Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine que j'appellerai encore semaine de miséricorde. Et je me permets aujourd'hui de faire un lundi de la miséricorde. On a tellement vécu une grande fête hier, comme l'octave de Pâques vient de se terminer, faisons quelques jours sur la miséricorde de Dieu, si tu es d'accord. Et j'aimerais te partager je dirais pas deux découvertes, mais deux choses qui me sont apparues nouvelles cette année. Je prenais conscience encore plus que jamais comment le cœur ouvert de Jésus, son cœur qui est ouvert pour nous accueillir. Pourquoi Jésus a-t-il laissé la plaie de son cœur ouverte pour qu'on puisse aller comme les oiseaux y faire notre nid, aller s'abreuver, aller se nourrir, aller se reposer, aller trouver consolation dans le cœur ouvert de Jésus. Et je voyais que toutes les catégories de personnes qu'on présentait à tous les jours, on commençait par les mettre dans le cœur de Jésus. Et du cœur de Jésus, on demandait au Père de toute miséricorde de venir les prendre et de les amener à lui. Et ça me faisait comprendre encore plus le grand trésor caché qu'est Jésus. On a comme un endroit secret qui est le cœur de Jésus, où on dépose des personnes qu'on aime, des situations qui sont plus pénibles, des intentions qui nous sont confiées. On les dépose dans le cœur de Jésus et après on demande au Père de venir dans le cœur de Jésus et de prendre en lui, en sa providence, toutes ces situations, ces personnes ou ce qu'on y a déposé. C'est extraordinaire, hein? Puis tout ce qui nous est demandé, c'est la confiance. Les deux grands points de la dévotion à Jésus miséricordieux, c'est la confiance et la vie de miséricorde. Et Jésus dit, « J'ai ouvert mon cœur en tant que source vivante de miséricorde, afin que tous les âmes puissent y trouver vie. » Qu'elle s'approche de cet océan de miséricorde avec une très grande confiance. Eh bien, c'est comme plus que jamais, non seulement je vais offrir des personnes à Jésus, mais je suis sûre qu'elles arrivent directement au cœur du Père à cause de la confiance en la miséricorde et de la Trinité qui est 3 fois miséricordieuse. Ça, c'est un aspect que j'ai découvert pendant la neuvaine et que j'aime beaucoup. Le deuxième aspect, c'est inscrit dans le petit feuillet de la miséricorde, ça dit « La miséricorde, ce terme définit notre comportement envers chaque personne. Notre comportement se doit d'être miséricordieux. » Évidemment que la miséricorde, c'est l'attribut le plus grand de Dieu. Et le pape François se plaisait à dire que la miséricorde n'est pas le pardon, mais la manière dont Dieu pardonne. Quand Dieu pardonne, il nous pardonne avec une caresse. Quand Dieu pardonne, il pardonne avec un baiser. Eh bien, quand Dieu pardonne, il nous demande à notre tour d'aller aimer. Et j'ai compris que c'est pas seulement de pardonner à l'autre, mais c'est la manière d'entrer et d'être en relation avec l'autre. Je te raconte un petit événement. Il n'y a pas tellement longtemps, j'étais dans une situation qui me demandait beaucoup. Et j'ai dit au Seigneur, cette personne-là n'a pas idée de ce qu'elle peut me coûter. Puis j'ai entendu dans le fond de mon cœur, avec une douceur typique à la voix de Jésus, qui disait, « Si toi, Suzanne, tu savais ce que tu m'as coûté. » Puis là, j'ai dit, « C'est vrai, Jésus, je pense que je dirai plus ça, puis je vais simplement te confier la situation. » Entrer en relation avec les autres, avec le cœur miséricordieux de Dieu. Ça veut dire avoir cette miséricorde, avoir reçu miséricorde pour soi, savoir qu'on est profondément pauvre pécheur et aimer tendrement à la folie jusqu'au prix de la vie de Jésus. C'est comme ça que Dieu m'aime. C'est comme ça qu'il m'a manifesté son amour. Eh bien moi, quand j'entre en relation avec les autres,
Dernièrement, j'ai été aussi dans une situation où j'ai dû me donner beaucoup physiquement. Mais Jésus interpellait: ne montre pas à l'autre que tu es fatigué à cause de tout ce que tu fais pour lui présentement. Montre-lui pas parce qu'il en serait gêné, il en serait incommodé, il serait peut-être malheureux. Montre-lui simplement que tu fais ça, que ça te fait plaisir. Fais-le en chantant pour lui faire plaisir, mais ne montre pas ce que ça te coûte. Ne montre pas que tu es fatigué. Ne montre pas, peut-être que ça pourrait te déplaire, mais fais tout par amour dans la joie. C'est extraordinaire, hein? Au fond, on rejoint nos deux vœux que nous avons dans la communauté, à savoir un vœu d'abandon, de confiance en Dieu Père Providence et un vœu de charité fraternelle, de vivre les uns les autres avec la miséricorde de Dieu. Alors aujourd'hui, je te souhaite exactement ce que Jésus disait, que ton comportement soit comportement de miséricorde avec ceux qui t'entourent. Et si tu fais une erreur, reprends-toi vite, c'est merveilleux. La reprise fait partie de la dimension de miséricorde. Je te souhaite une belle journée de miséricorde encore une fois. Au revoir, on se retrouve demain. Jésus.